Les grands cartons, tous les bouquins à y ranger, il faudra choisir. Je ne veux pas, je ne peux pas, je les aime tous. Des centaines et des centaines sur les rayons de mon bureau. Impossible de tous les emporter. Va être un casse-tête, un crève-cœur. Les livres que j'emporte, ceux que je suis contraint d'abandonner, sera pour plus tard. Je n'en suis pas encore là, je prévoyais un déracinement douloureux, mais pas à ce point, je me redresse d'un seul coup. Je traverse, à grands pas, le long couloir, jusqu'au living. Vaste fenêtre découpe un immense pan de ciel. 12e étage dans les airs. Soleil du matin au soir. Je m'arrête debout, je plonge dans l'azur. Me baigne dans l'espace. Me retrempe dans l'éclatante lumière. Ablution de la rétine, mon angoisse se dissout. Tout mon être embrasé dans l'embrasure. Mais il y a aussi les soirs, avec des ciels hallucinants de splendeur, comme un tableau abstrait infini, étalant des plaques mauves rouges, virant par endroits au rose pâle, bordés de traînées sombres grisâtres, ou quasi noires, quoi que je fasse. Aux instants toujours très brefs du crépuscule, je me lève soudain, je contemple l'ultime fulguration adoucie d'un ciel qui s'éteint peu à peu, 10 minutes à peine, et brusque nuit opaque, les petits feux vacillants brasillent aux myriades de fenêtres verticales. Ces doux vertiges vont cruellement me manquer. Je suis amoureux de mes fenêtres. Je me suis assis dans la buick. Toutes fenêtres ouvertes, je respire cette solitude absolue, ce silence total, ce parfait abandon sur le haut de la montagne parmi la forêt vierge. Pas un sentier à l'infini. Dans la chaleur subtile mélange de senteurs, feuilles des 100 variétés d'arbres, des fleurs sauvages, autour des troncs, des folles herbes. Curieux, j'aurais dû être inquiet. Et si Claudia ne trouvait pas facilement de l'aide, et si à la nuit tombée, j'étais encore planté là, tout seul, rien mangé depuis le petit déjeuner, l'estomac vide, la tête pleine, peur, angoisse, déréliction. Et si, qu'est-ce qui pourrait? Une inopinée voiture de malandrin, cette fois qui se jette sur moi, me dévalise, qui sait, m'agresse, m'en fiche. Pas une seconde la moindre crainte, je n'éprouve aucune appréhension, plutôt un calme inhabituel, inaltérable. Je me laisse aller à cette engourdissante quiétude. Je suis immobile, seul, au bout du monde. Une joie sourde me pénètre, plongé dans un étrange bonheur. Sur mon siège avant affalé, entouré, écrasé d'arbres odorants, j'éprouve une félicité unique, englouti dans l'immensité de la forêt, loin des hommes, terre dépeuplée. J'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui me comble ainsi, dans cet entier abandon? Presque une extase, j'oublie tout. Claudia, le secours qui se fait attendre depuis des heures. Que les odeurs, les arbres, la forêt vierge, sur une hauteur du Montana. Une phrase me revient soudain. Je ne me souviens plus si c'est d'Héraclite ou de Parménide. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien?